Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle, vidéo. Bienvenue sur la chaîne, du convoyeur. Donc, j'avais envie de faire une vidéo là ce matin, à chaud, sans préparation pour, expliquer, on va dire pour vous partager, mes pensées, du moment par rapport à l'activité, de convoyage. Donc, pourquoi je me suis lancé en fait dans cette activité? En fait, c'est tout simple, c'est que, bah, j'aime, à peu près, enfin, c'est pas à peu près, j'aime les voitures. J'aime, les belles voitures et donc, on a la chance sur terre d'avoir, je m'étais renseigné, il y a plus de 150 marques, de véhicules dans le monde et parmi ces 150 marques, il y a quand même vraiment des très, très belles voitures. Et du coup, voilà, je trouvais ça dommage des fois dans la vie de passer à côté de ces voitures, de ne pas avoir l'opportunité de les conduire. Et donc c'est pour ça que j'ai fait et que je continue de faire ce métier. C'est vraiment un plaisir de pouvoir conduire bah, de nouvelles voitures. Après voilà, je mettrai un bémol, c'est-à-dire que bon bah j'aime pas trop l'électronique. Et je pense qu'on est tous du même avis et à peu près d'accord pour dire que bah, trop d'électronique, ça tue un peu le plaisir de conduite. Euh, donc, mais bon, voilà, il faut faire avec. Par exemple, là, je pense à ça, vous savez, l'espèce euh, de rabattement de ligne quand votre voiture, en fait, passe sur une ligne et qu'elle se rabat. Donc au début, c'est vraiment déroutant, très très déroutant. Mais au final, maintenant, je m'y suis fait. C'est-à-dire vraiment quand je fais de la route, notamment de l'autoroute, bah, je trouve que c'est pratique parce que au final, on s'aperçoit que tenir une droite longtemps, pendant plusieurs heures, bah, c'est quasiment impossible. Il y a des oscillations en fait pendant qu'on conduit. Donc on vire soit un peu à droite, soit un peu à gauche. Et le fait qu'il y ait ce signal de rabattement, donc en fait, ça se manifeste dans le volant. Et c'est vrai qu'au début, c'est vraiment étrange. Mais maintenant, je m'y suis fait largement. Et en fait, ce que moi je fais maintenant, c'est que quand la voiture me rabat, et ben, je la laisse faire, tout simplement. Et puis, je laisse la direction au plus molle, en fait. C'est-à-dire que quand je tiens le volant, quand je sens que la voiture se rabat par ce mécanisme, bah, je fais en sorte qu'elle se rabat. Je rends ma direction plus souple. Et une fois que ça se rabat, bah là je reprends ma direction plus ferme. Donc il y a ça, il y a quoi d'autre après tout ce qui est avertisseur sonore, ça par contre je suis vraiment pas fan. Quand vous avez pas la ceinture de sécurité, ça bip, c'est l'enfer. Quand vous avez pas, il y a quoi d'autre? Ah oui, sur mon véhicule professionnel, parce que j'ai une activité salariée, quand je suis trop proche d'un véhicule, ça fait freiner vite et ça fait tut tut tut, abominable. Donc, et j'ai aussi même un avertisseur, mais ça c'est pas mal, c'est pour la pédale d'embrayage. Quand elle chauffe trop, il conseille justement bah d'utiliser moins la pédale d'embrayage. Sauf que ça serait bien s'il n'y avait pas le bip à chaque fois. Donc ça fait bip, attention à la pédale d'embrayage, bip, attention à la pédale d'embrayage, bip, attention à la pédale d'embrayage. Donc rien que ça, c'est un peu chiant. C'est même très chiant. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de dire au niveau des avertisseurs. Après, bah, pour ce qui est la ceinture de sécurité, c'est normal, hein, il faut l'avoir. C'est important. Très très important. La voiture, bien que c'est un plaisir, quoique ça dépend de certaines voitures, mais ça reste dangereux. Ça reste quand même dangereux aux vitesses. On s'en rend pas compte parce que on utilise quasiment tous les jours ce mode de transport bah, pour aller au travail ou pour, là, dans l'activité
de convoyage pour refaire mon travail. Et donc voilà, il faut faire attention à bien respecter bien sûr les distances de sécurité. Savez-vous c'est quoi d'ailleurs la distance de sécurité à respecter entre la voiture qui est devant et nous derrière sur l'autoroute? Haha, haha. Bon, je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas trouvé. D'ailleurs, c'est quoi? Ah oui, voilà, en fait, c'est physiquement, il faut laisser deux grandes lignes blanches. Chaque ligne blanche fait de mémoire 39 mètres et avec un intervalle entre les deux lignes. Je sais plus combien il fait par contre. Mais ouais, si vous faites la somme des deux lignes blanches, ça fait 78 mètres. Et il faudrait rajouter quelques mètres de l'espace disponible entre les deux grandes lignes blanches. Voilà pour la distance de sécurité sur autoroute. Et bien sûr, c'est une distance de sécurité qui diminue en fonction de la vitesse et qui augmente en fonction de la vitesse. Pourquoi? Parce que le temps de réaction augmente au fur et à mesure que la vitesse augmente. Ou plutôt, c'est plutôt lié au fait que ce qu'on voit devant, il faut un temps de réaction. Et je pense à ce temps de réaction, on va dire basique, normal, propre à chaque être humain. On dit tiens, il y a un truc devant qui freine, donc on est déjà surpris. Et à ça, je pense, s'ajoute le, un temps de réaction supplémentaire par rapport à la vitesse. Remarque aussi, c'est assez logique parce qu'on va plus vite. Donc, ce qui nous arrive devant arrive plus vite en fait. Donc, ouais, si c'est ça, c'est ça. Donc, on a moins de temps on réagit, mais le temps qu'on réagit, on a moins le temps d'agir en tout cas. Et donc là, c'est le freinage en l'occurrence. Oh, il y a un lézard qui a perdu sa queue. Ah, ça fait bizarre. Donc je fais aussi, voilà, cette vidéo, c'était aussi pour dire que là, ça y est, on est vraiment bientôt à l'été, là, d'ici moins d'un mois. En région Pays de la Loire, il fait super beau, super chaud, c'est trop cool. Et moi, je vais reprendre mes activités de convoyage à l'horizon. J'ai déjà envie de reprendre en fait, mais je peux pas. Parce que comme je l'explique, j'ai une autre activité à côté où je suis salarié. Et ça me bloque, on va dire, toute la semaine. Donc je les vois, les belles missions que je peux pas faire. Donc j'essaie de pas trop les regarder. Mais normalement, c'est prévu cet été que je fasse des convois. Là, je vais aller chercher mes cartes de visite. Donc j'ai envie à terme de monter dans l'activité. J'ai envie de trouver des partenaires avec des concessions. J'en veux pas 36, mais voilà, une ou deux, ça serait pas mal. Et puis d'être sur des flux réguliers on va dire de transit, de voitures, de concession à concession, et puis appliquer mes tarifs. Et puis par rapport à ça, moi, en fait, je quantifierais tout simplement la valeur et je facturerais la valeur de ce déplacement, sachant que moi, je vais vraiment ajouter quelque chose en plus dans le transfert automobile, c'est-à-dire que je vais proposer justement à la concession qui souhaitera travailler avec moi, de mettre tout simplement le véhicule en valeur. Je ferai une petite vidéo voilà, de quelques minutes pour parler du véhicule, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai aussi un peu moins bien aimé. Je décrirai aussi un peu tout simplement la puissance embarquée, qu'est-ce qu'il y a à bord du véhicule, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui l'est moins. Enfin voilà, parler tout simplement du véhicule et puis essayer de le vendre en fait aux gens qui... Enfin essayer de le vendre tout simplement. Donc ça apparaîtra sur ma chaîne. Donc j'ai déjà d'ailleurs commencé à mettre des vidéos, mais surtout des shorts des véhicules que je convoie. Donc ça c'est un travail que je commence
enfin, c'est un travail que j'ai commencé et que je vais continuer à faire. Voilà, j'aime bien faire ça, je trouve que c'est sympa. Et puis, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc oui, au niveau des concessions, j'ai approché la concession Lotus. Et à ma grande surprise, le commercial était pas fermé. Il m'a pris une de mes cartes de visite. Alors, problème, c'est pas la carte de visite convoyeur, c'est une carte de visite Simon et des locations, qui est mon activité de location de voiture. Mais il a pris quand même ma carte de visite, donc il était. Voilà. Donc, moi, quelqu'un qui prend ma carte de visite, je me dis, bon, bah, c'est déjà une marque de respect. Il a écouté ce que j'avais, ce que j'avais à lui dire. Et s'il n'était pas intéressé, bon, bah, au moins, il a fait un signe de. Donc, ça j'apprécie toujours. Donc, eux, de toute façon, je vais retourner les voir. J'ai approché la concession Peugeot, mais problème, il y avait une commerciale, mais elle n'était pas habilitée en fait pour répondre aux besoins bah, de ma question, tout simplement, de ce que je recherchais. Et la personne, elle n'est pas venue. Donc, c'était son chef, et son chef n'est pas venu, en fait. Donc, j'ai poireauté 30 minutes à la concession. Bon, bah, la personne vient toujours pas, donc j'ai filé. Donc voilà, Lotus, Peugeot. euh, Après, je pourrais approcher la concession Mercedes, mais j'ai pas envie de le faire tout de suite. J'ai pas envie de le faire tout de suite. Euh, voilà, j'ai pas envie de le faire tout de suite parce que je me vois plutôt. Enfin bref, j'ai pas envie de le faire tout de suite pour l'instant. Concession Mercedes. Enfin, bien sûr, j'ai en tête des marques comme Audi aussi. Audi, ça me dirait bien. BMW. Mais voilà, sachez que je vais pas, entre guillemets, aller chez, comme j'ai expliqué, 36 concessions. Je vais d'abord approcher les concessions qui me viennent en tête, les concessions avec qui bah, j'aimerais travailler. Et bah, si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, bah, c'est pas grave, j'irai sur d'autres concessions. Et donc c'est pour ça, je me garde un peu ces marques-là. De toute façon, c'est des marques, on va pas se le cacher, hein, c'est des marques avec des véhicules quand même d'assez bonne qualité, même plutôt bonne. Donc je pense pas, voilà, en tant que convoyeur débutant, je pense pas qu'ils accepteront de travailler avec un convoyeur débutant. Après voilà, sous réserve de, il faut, il faut toujours tenter, il faut toujours essayer. Mais voilà, j'ai envie, si vous voulez, si demain je dois travailler avec des concessions de ce genre, j'ai quand même envie de leur apporter un peu d'expérience. Et pour l'instant, l'expérience, bah, elle est minime parce que elle est fortuite d'une vingtaine de convois, donc c'est pas assez. Il faut vraiment que je fasse minimum le double. Mais déjà cet été, je vais pouvoir en faire plus, donc ça va être chouette. Donc, mais ouais, minimum le double, ça serait pas mal. Après, je me suis renseigné avec l'IA, et oui, encore. Mais le problème de l'IA, c'est qu'ils vous disent, bon, bah, attendez d'avoir, je sais pas, moi, genre 300 convois pour approcher ce type de concession. Mais moi, je suis pas d'accord. Des fois, faut pas trop attendre, hein. Voilà, il faut engranger un peu d'expérience. Et dès qu'on sent que c'est le bon moment, il faut y aller. Parce que des fois, trop attendre, eh ben, on n'a plus l'envie. Enfin, l'envie peut passer, quoi. Comme l'opportunité. Donc, euh, donc c'est pour ça. Euh, Et donc voilà, j'avais envie de. Bah voilà, je voulais faire cette vidéo pour partager les pensées bah, de ce matin. Là, je suis dans ma Peugeot 206, qui est une super voiture. En vrai, elle est incroyable. Elle paye pas de mine comme ça, mais c'est un petit moteur 75 chevaux, 1 litre 4, nerveux. Donc c'est-à-dire sur les premiers rapports, il y a de la reprise, rapport 1, 2, 3, même un peu 4. C'est vraiment une voiture, on s'amuse
aller de zéro à 100. Après, passer 100, on sent que c'est pas une voiture, voilà, faite pour rouler vite. Et puis, mais voilà, c'est une voiture que j'avais achetée à mon cousin. Et non, non, c'est vraiment une très très chouette voiture. On entend bien le moteur. Le moteur, il rugit en fait. Il rugit quand on appuie sur l'accélérateur. Donc on sent la route en fait. Et ça que j'aime bien avec cette voiture, on sent la route. Elle est, euh, Elle a un bon châssis. D'ailleurs, je m'étais renseigné. En fait, les 206 ont un train avant qui attaque en fait, qui est un peu comme ça, qui pointe sur l'avant. Et on sent vraiment dans les virages, on sent vraiment que la voiture, ben, elle rentre bien dans les courbes et tout. Donc vous vous doutez bien que je l'ai testé comme il faut. Et encore aujourd'hui, des fois, je me fais plaisir avec cette voiture. Donc comme quoi, hein, le plaisir automobile, c'est pas qu'une question de puissance et de, et de budget. On peut avoir une voiture à petit budget comme celle-ci. Je l'avais acheté 4 500 € pour 127 000 km. J'en ai combien maintenant? Elle en a 170 000. Et on peut encore se faire plaisir, voilà, sur des petites motorisations. Bien sûr, bien sûr, il y a plein de bagnoles qui ont de la puissance et qui sont cool, hein, bien sûr, hein. Mais il faut les avoir, quoi. Faut les avoir. En tout cas, je parlerai peut-être un jour plus en détail sur ma chaîne de ma 206. Ça pourrait être un kiff de faire ça. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si j'ai fait l'embrayage dessus, les disques, tout est à jour, le liquide de direction pareil, donc ça c'est top. Peut-être à les essuie-glaces à changer, mais sinon tout est nickel, les pneus c'est pareil. C'est vraiment une voiture qui vieillit bien pour l'instant. Et ça c'est une voiture que je loue aussi à mes locataires sur la plateforme Getaround, donc ils en sont très satisfaits. C'est une voiture qui revient souvent dans les demandes de réservation, donc c'est vraiment chouette. Et après, je sais pas combien de kilomètres elle va faire parce que, faut être honnête, hein, quand c'est moi qui la conduis, des fois je lui mets dans la gueule. Je lui fais pas de cadeau, donc franchement, si elle fait 200 000, ça sera déjà très bien. Mais j'aimerais qu'elle fasse plus quand même. J'aimerais bien qu'elle fasse 250 000, ça serait vraiment bien. Mais voilà, des fois, avec la conduite que j'ai, bah, c'est pas dit qu'elle tienne jusque-là. Enfin, on verra. On verra, on verra. En tout cas, bref, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est vrai que j'ai pas mal parlé, mais j'avais envie de partager de tout ça. Et donc, je vous retrouve à très vite sur la chaîne du convoyage pour de nouveaux shorts véhicules. Bah, tout simplement, voilà, de nouveaux shorts véhicules. Euh, je vous dis à bientôt. Voilà, et soyez prudents sur la route, très important pour continuer à vivre pleinement du plaisir auto. Bah, il faut rester prudent et respecter les limitations. Voilà, c'était le convoyeur. Ciao, ciao.